Bonjour, nous sommes le vendredi 18 septembre 2015 et comme vous le voyez, je suis dans une chambre d'hôtel à Bruxelles parce que je participe aujourd'hui à une longue 4 heures, 4h30, longue réunion du Haut Comité pour l'avenir du secteur financier en Belgique. Alors j'en profite pour vous donner quand même quelques petites nouvelles à ce sujet, pas quant au contenu, mais pour vous dire que j'ai rédigé ma part du rapport final et que c'est pris très au sérieux par mes collègues, que je remercie à ce propos. Et je les remercie également que les critiques acerbes, en tout cas acérées, que je fais de leur contribution à eux, soient également pris tout à fait au sérieux. Donc il n'y a pas, je dirais, de malentendu à ce niveau-là. J'ai le sentiment de faire un bon boulot et j'ai le sentiment que le bon boulot que je crois faire est pris au sérieux et apprécié. Voilà. Alors on verra l'arrivée, c'est-à-dire le rapport final. Mais en attendant, tout se passe au mieux de mon point de vue. Nous réfléchissons et nous réfléchissons entre gens, je dirais, intelligents, et donc c'est une bonne chose. Et nous avançons dans la discussion, nous mettons les choses sur le papier. Il y a des contributions, je dois vous le dire, il y a des contributions faites par d'autres que je trouve tout à fait remarquables, qui montrent un très grand sens de l'État, ce qui est une très bonne chose, parce que j'avais le sentiment un peu que tout ça se perd beaucoup, et avec d'excellentes analyses. Voilà, alors on en reparlera, ce sera autour de Noël, à mon avis, qu'on parlera du dépôt de ce rapport et que, espérons-le, que la presse en parle. Et si j'ai des remarques à faire sur la forme finale, eh bien entendu, je les ferai. Alors voilà, quelques nouvelles sur ce front-là. Autre front, bien sûr, la sortie du livre Keynes, comment ça s'appelle? C'est parce que c'est pas le titre que j'avais donné moi. Penser tout haut l'économie avec Keynes. Alors vous avez peut-être vu l'émission hier sur BFM où j'étais l'invité de Edwige Chevrillon. Et je dois la remercier. C'est pas quelqu'un qui nécessairement a les mêmes opinions que moi sur les questions économiques, mais je dois la remercier de me laisser parler. Alors ça fait plaisir quand on vous invite à une émission et qu'on vous laisse parler plutôt que vous inviter à une émission pour vous faire taire, ce qui arrive aussi malheureusement. De ce côté-là, il y a encore des choses qui sont dans la boîte, comme on dit. Il y a trois autres émissions de radio qui sont programmées. Il y a également un grand article aussi dans la presse belge, il y en a déjà eu, et vous l'avez vu, on en parle pas mal dans la presse belge, en tout cas de ce livre, et il est très bien placé dans les ventes. Il faudrait que la même chose se passe en France, et jusqu'ici, en tout cas du côté de la presse, il n'y a pas eu grand-chose. Je crois même qu'il n'y a rien eu du tout. Mais il faut dire une chose, c'est que lire le livre pour en faire une véritable critique, ça prend un certain temps. Voilà, il faut d'abord le lire. Et puis, vous le savez sans doute, les exemplaires ne sont distribués que peu de temps avant la sortie officielle. Qui était quoi? C'était le 2, je crois, le 2 septembre. Donc, il faut le temps de lire. La seule critique de fond du livre, la seule recension que je trouve d'une excellente qualité, vous pouvez la lire parce qu'elle a paru en fait sur le blog. Elle est de la plume de Roberto Boulan. Et je trouve tout particulièrement remarquable le dernier article qu'il a fait dans une série qui est déjà composée de 5. Ça s'appelle Le Chaudron du Diable. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai voulu écrire ce livre et ce que j'ai essayé de faire, lisez cette critique de Roberto Boulan, Le Chaudron du Diable, la partie numéro 5, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, dernière chose dont je voudrais parler, c'est que dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai parlé de mon licenciement de la VUB. Alors, je l'ai déjà fait. Le lendemain, j'ai déjà remercié tous ceux qui m'ont envoyé des messages, soit sous la forme de commentaires à des billets parus sur le blog, soit sur la forme de messages directs qui m'ont été envoyés. Et là, il y en a eu vraiment plusieurs dizaines. Mais merci à vous. Et merci aussi, et là c'est là-dessus que je vais terminer, merci aussi aux détectives amateurs qui essayent de trouver ce qui s'est passé. Et il y en a quelques-uns qui sont sur la bonne piste, je crois. Je n'y avais pas pensé. Mais vous êtes plusieurs, et c'est bien qu'il y en ait plusieurs, et c'est bien aussi qu'ils ne sachent pas qu'ils sont sur la bonne piste parce qu'ils le font indépendamment, leçon apprise dans le maquis, et qui continuent.
Alors, c'est une enquête très intéressante. Elle était très intéressante. Il y a une hypothèse là, donc très intéressante, ne serait-ce que parce qu'elle éclaire un certain nombre de choses qui m'ont été dites et que j'ai considérées jusqu'ici comme tout à fait énigmatiques sur le début de la chaire, avant même que je commence les cours en 2012. Et une remarque qui m'a été faite récemment par quelqu'un qui a été impliqué dans les débuts. Remarque, voilà, que j'avais incident et remarque que je n'avais absolument pas compris, mais qui s'éclaire en tout cas dans le cadre de cette hypothèse-là. Cette hypothèse-là, je vais vous la décrire en deux mots. Et je vous le dis, il y a plusieurs détectives qui sont sur la piste. C'est le fait que ma nomination, c'est ma nomination qui aurait été un accident. Et la piste nous mène. Voilà, on est moi je parle en ce moment dans le pays de Tintin. La piste nous mène dans des pays très éloignés où existerait un énigmatique lotus bleu. Enfin, tout ça est passionnant. Vous êtes en train de lever des lièvres tout à fait passionnant. Et on va voir. Il est trop tôt pour en parler parce que tout ça n'est pas suffisamment étayé. Mais si ça devait sortir un jour, ce sera en tout cas une histoire tout à fait amusante, et qu'il faudrait écrire peut-être à ce moment-là. Voilà, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui parce que vous voyez, conditions acrobatiques, on voit mon doigt sur l'écran parce que je vais devoir pousser sur le bouton d'arrêt. Voilà, à la semaine prochaine.